Bonjour et bienvenue dans la 42e semaine de la marche par la foi. Cette semaine, le Seigneur nous apprend que si nous marchons par la foi, nous obtiendrons des promesses qu'il nous a faites. Pendant que nous lisions la parole, pendant que nous prions et pendant notre cheminement dans notre relation avec lui. Bien-aimé, as-tu prié et crié au Seigneur pour une promesse pendant des années? Peut-être par la foi, pendant que tu étais en train de prier, ton cœur a été rempli de joie et tu as commencé à célébrer le Seigneur et à te réjouir parce que tu avais la conviction interne que tu savais que cette promesse va se réaliser. Mais depuis les années que tu cries à Dieu pour cette promesse, rien ne se passe. Tu n'arrives pas à entrer en possession, tu n'arrives pas à voir dans la réalité pratique ces promesses pour lesquelles tu as déjà remercié le Seigneur et pour lesquelles tu cries à Dieu depuis des années. Bien-aimé, après avoir reçu les promesses de Dieu par la foi, la chose normale qui s'ensuit, c'est de remercier le Seigneur, de le louer, de l'adorer et de le célébrer, de le magnifier pour ce qu'il va faire, pour que ses promesses se réalisent. Mais parfois, lorsque des années et des années arrivent, il est bon de se poser quand même la question de savoir à quoi cela sert-il de célébrer le Seigneur et de le réjouir pour ce qu'il va faire sans jamais obtenir ses promesses, sans jamais entrer dans la réalisation et dans la matérialisation de ce que la parole de Dieu nous a promis, qui devait se réaliser dans notre vie. Dans Marc au chapitre 11, au verset 24, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que si nous prions et que par la foi nous recevons ce que nous avons demandé, alors nous le verrons s'accomplir. D'après cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ, la clé pour passer de la foi invisible à la foi qui matérialise les promesses de Dieu, c'est donc dans l'attente de voir la matérialisation de ce que nous avons reçu par la foi. Bien aimé, il s'agit d'interpréter et d'analyser tout ce qui nous arrive comme concourant et conduisant à la manifestation de cette promesse de Dieu et non comme des obstacles. Bien aimé, Dieu fait concourir toutes choses à ton bien et à mon bien lorsque nous avons prié sans cesse et que par la foi nous avons reçu ce qu'il nous a promis. La main de Dieu est toujours en train de travailler pour amener ce que la parole de Dieu a promis à se manifester. Mais, que se passe-t-il pendant le moment de l'attente? Malheureusement, même lorsque nous avons reçu une promesse de Dieu dans la foi, parfois il arrive qu'au lieu de célébrer et de continuer de louer le Seigneur dans l'attente, on se plaint, on accuse les autres, ou alors, pire, on baisse notre communion, l'intensité de notre communion avec le Seigneur. On réduit la qualité du temps passé avec lui, on réduit la qualité du temps passé dans sa parole ou dans la communion fraternelle pour marcher avec lui, le prier, le louer et insister pour que cette promesse se manifeste dans nos vies. Bien-aimés, aujourd'hui, le but de cette exhortation, c'est pour t'encourager à t'attendre au Seigneur pour que ces promesses dans ta vie passent du domaine invisible au domaine visible. Et ma prière pour toi, afin que tu obtiennes ces promesses que le Seigneur t'a promises, c'est que ton cœur demeure dans l'attente, mais dans une attente dans laquelle tu fais des choses qui vont concourir à ce que cette parole se réalise. Que tu continues à louer le Seigneur, à le célébrer, à poser des actes qui sont en train de travailler à la direction de ce que le Seigneur veut produire dans ta vie. Je prie que le Seigneur protège ton cœur contre toute forme d'amertume, de plainte, de murmure, d'accusation. Je prie aussi que ton cœur reste attaché à la parole de Dieu, que ton cœur demeure dans la communion permanente au Seigneur, pendant que tu es en train de t'attendre à ce que ces promesses qu'il t'a faites se matérialisent et s'accomplissent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, c'est tout pour l'exhortation de ce matin. C'est un véritable encouragement que je te partage ce matin, un encouragement à persévérer dans une attente positive, une attente dans laquelle tu restes attaché au Seigneur, une attente dans laquelle tu gardes ton cœur pur dans la sanctification, une attente dans laquelle tu décides de continuer de marcher avec Dieu pendant que tu attends que ses promesses se matérialisent dans ta vie. Si tu as aimé ce partage et tu as vraiment été motivé, déterminé, encouragé à commencer même à rédiger ce que tu vas faire pour rester dans l'environnement favorable pour que les promesses de Dieu se matérialisent. Je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'encourage également à partager cet enseignement dans tes contacts, dans tes réseaux. Partage cet enseignement à quelqu'un qui est à côté de toi
est en train de batailler, est en train de crier à Dieu depuis des années et rien ne se passe, en espérant que Dieu fera un miracle, un prodige dans sa vie. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Gâté.